Bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont connectés, aux entreprises et aux jeunes qui sont connectés ce soir. Alors, je suis député des Yvelines, effectivement, et assez engagé sur les sujets d'inclusion depuis pas mal d'années. Je voulais, avant de parler d'engagement des jeunes et des entreprises, peut-être vous redonner quelques chiffres qui reflètent en tout cas tout le travail qu'on essaye de mener pour accompagner les entreprises. Il se trouve que dans le travail au quotidien, je suis responsable du texte qui porte le budget travail et emploi dans le budget de la France. Vous dire que ce budget, il est aujourd'hui à hauteur de plus de 13 milliards d'euros qui sont consacrés à tous les sujets dont on va parler ce soir. C'est un budget qui est en croissance de 600 millions d'euros par rapport à l'année dernière et qui va être complété de 12 milliards supplémentaires avec les financements du plan de relance. C'est évidemment avec ce budget travail-emploi que nous avons voté il y a 15 jours que sont financées l'ensemble des aides d'accompagnement des entreprises et donc qui permettent aux jeunes, j'espère, on le verra dans les témoignages tout à l'heure, d'accéder plus rapidement au premier emploi ou à l'apprentissage. Je voudrais souligner aussi que dans ce budget, il y a 2,5 milliards, on n'en parle pas suffisamment, qui sont consacrés à l'accompagnement de toutes les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi. Parce que l'accès à l'emploi, ce n'est pas toujours un chemin qui est direct. Des fois, il faut prendre des passerelles, des contours. Et on a souhaité aussi augmenter fortement ce budget. Donc, quand on dit les publics les plus éloignés de l'emploi, dans le sujet qui nous concerne avec les jeunes ce soir, c'est par exemple augmenter de plus de 100 000 les contrats aidés, c'est les 80 000 PACA supplémentaires que nous allons mettre en place, et puis tous les PEC, donc les parcours emploi-compétences, qui sont également augmentés dans le cadre de ce budget. C'est important de le souligner pour vous dire que tout ce travail que nous menons avec le gouvernement et les parlementaires, c'est bien sûr pour que la France reste debout socialement et économiquement. Et on a fait ce pari de l'emploi, alors pas uniquement parce qu'on est dans cette situation de crise, évidemment, on a fait ce pari de l'emploi déjà depuis 2017. Je pense qu'on a souvent parlé avec les entreprises, que ce soit de la loi Pacte pour redonner beaucoup d'agilité aux entreprises, de l'avenir pro, du choix de la liberté de choisir son avenir professionnel aussi. Et systématiquement, ce qui nous a guidés, c'est l'emploi durable et prendre des décisions qui vont permettre un accès à l'emploi beaucoup plus rapide. Ce pari de l'emploi, il ne peut évidemment pas se faire tout seul, et c'est un peu le sujet évidemment que nous allons aborder dans le détail ce soir. On a besoin des entreprises, on a besoin de l'engagement des entreprises. Moi je dis, peut-être en faisant un raccourci un peu rapide, on a fait notre chemin, notre partie importante du travail avec le gouvernement et les parlementaires. On a mis beaucoup d'argent, on a réfléchi avec les chambres de commerce, avec le MEDEF, avec la CPME et tous les acteurs de l'environnement professionnel pour adapter les mesures, et je peux vous dire que ces mesures, on les a adaptées dans un temps rapide. Maintenant, il faut que cet engagement se concrétise, et donc toutes les entreprises qui nous écoutent, il faut qu'elles se mobilisent pour l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de rassurant très rapidement? C'est que je crois, en tout cas quand on regarde les chiffres, que les fondamentaux économiques, en plus, ils sont plutôt bons. Je vous donne juste 2-3 chiffres qui m'ont interpellé en regardant les documents que nous adresse Pôle emploi Île-de-France tous les semestres. On a, quand on regarde entre le deuxième semestre et le troisième semestre, donc entre la fin du premier confinement et la reprise de l'activité, une baisse de 7% des demandeurs d'emploi. Donc on voit que dès que le confinement était terminé, il y a eu une reprise économique immédiate, plus 7% et plus 8,8% pour les jeunes de moins de 25 ans. Donc encore une fois, ces fondamentaux économiques, ils sont solides. Alors ça gomme pas totalement, hein, j'aime bien être précis, le fait qu'on a quand même perdu 14%, enfin on a 14% de demandeurs d'emploi supplémentaires depuis le mois de janvier et 20% pour les jeunes de moins de 25 ans. En conclusion, si on ne veut pas avoir entre 15 et 20% de jeunes qui sont sacrifiés à la fin de ces difficultés avec cette pandémie sanitaire, il n'y a pas d'autre solution que de regarder sur chacun des territoires où sont implantées les entreprises et que, j'ai envie de dire, c'est bon aussi pour votre responsabilité sociale, que chacune des entreprises puisse regarder qu'est-ce que je peux faire à titre personnel sur mon territoire. Est-ce que je prends des jeunes de 3e en stage? Parce que c'est difficile pour les jeunes de 3e aujourd'hui de trouver leur stage de 3e. Pourtant, c'est leur premier contact avec le monde professionnel. Donc c'est essentiel de faire ce chemin-là. Est-ce que je continue à prendre des stagiaires et est-ce que je continue à prendre des apprentis? Voilà le message qu'il faut chacun relever avec toutes les entreprises. Merci à vous.